سلسلة لقاء مع الموجه. Au début de ses confessions, ou bien quand il dit, comme celui de Rimbaud, que vous n'allez pas comprendre ce que je dis. Oui, c'est ce qu'il dit, lui. C'est une erreur. Parce qu'il faut rappeler à l'auteur que ce n'est pas lui qui écrit son livre. Et qu'aussi lucide qu'il désire être, il est livré à une expérience qui le dépasse, si même elle le menace, dans un obscur mouvement. Parce que l'écriture est un obscur mouvement, il nous appartient comment ça s'appelle, de dévoiler le mécanisme qui préside à sa signification, à son sens ou à sa signifiance. Et donc, je donnerai, pour rentrer dans le vif du sujet, je donnerai cette citation de Roland Barthes dans Essai critique. Regardez, l'écrivain est un homme qui absorbe radicalement le pourquoi du monde, dans un comment écrire. Essai critique, Gallimard 1984. Comment écrire? On peut poser cette question. C'est ça la signifiance. C'est ça la signification, s'il vous plaît. C'est pas la signification. Qu'est-ce que ça signifie ce mot? C'est-à-dire la signification, le sens donné par un mot. Vous dites polysémique, pas polysémique, il est déterminé. Tu ne veux pas sortir d'un cadre. Hein. Tu me dis une bande, je t'ai dit une bande, tu me dis une bande, je t'ai dit, tu sais, une bande. Ça peut vouloir dire une bande de voyous, une bande de délinquants, ou bien ça peut dire une bande d'amis. Hein. Mais ça dépend du contexte. La signification, c'est donner, c'est délimiter. La signifiance, et vous l'aurez compris, la manière d'écrire. La manière d'écrire. Et vous l'aurez compris, au fait, qu'est-ce qui nous intéresse ici? C'est quoi? C'est ça, le rapport des passages parallèles qui, indirectement, utilisent l'intertextualité, c'est qu'ils vont nous renvoyer à la signifiance. C'est quoi la signifiance? Au-delà de la signification et au-delà du sens, parce qu'il y a un sens, donné dans un contexte. La signification, peut-être, elle est donnée dans la langue, déterminée, mais le texte, il donne un sens. Donc, regardez. Probablement, certainement, nous pouvons avoir cette classification. D'abord, la signification, après le sens textuel, et après la signifiance. La signifiance, ça veut dire que la littérature, et ça c'est un principe de base, la littérature n'est jamais une photocopie du réel. Au-delà, regardez, au-delà de ce que vous lisez, parce qu'il y a un référent, vous me dites le signifiant signifié. Quand vous lisez une histoire, quand vous lisez par exemple Don Juan, bien sûr il y a une histoire d'infidélité, de légatinage, de machin, mais au-delà, le texte de Don Juan, il joue avec Aristote. Pourquoi? Parce qu'il joue avec la classification donnée dans Poétique d'Aristote, qui dit qu'il ne faut pas mélanger les genres. Aristote dit, tu veux faire du comique? Ça. Tu veux faire du tragique? Ok. Parce qu'il considère que le tragique, c'est supérieur au comique. Mais ne mélange pas les autres. Ne mélange pas les genres. Et donc, qu'est-ce que fait Molière? C'est pour ça qu'il est extraordinaire. Il n'est pas classique. Qu'est-ce qui fait Molière? Il est classique dans les manuels, mais il est orthodoxe, il dépasse le classicisme. C'est pour ça qu'il n'a pas été rejeté par Victor Hugo. Donc au-delà, Molière, ce qui est intéressant, il a fait une infraction au code classique hérité d'Aristote. Donc le texte, au-delà de l'histoire qu'il raconte, elle est juste un effet de réel, comme disait Roland Barthes, ou de façon scolaire, on dit illusion du réel. L'approche que nous faisons des passages parallèles est une preuve qu'un texte littéraire est une illusion, que le réel n'existe pas. Que le réel n'existe pas, et vous l'aurez compris, que le réel n'existe pas du tout. Quand vous le voyez, toute la problématique de Rimbaud, c'est qu'il réinterroge. Qu'est-ce qu'il réinterroge? La matière qui est avant lui, et je citerai, vous le savez, pour finir avec les concepts,
l'écriture de Montaigne est une émulation. Quand je joue quand je joue au pommes, c'est d'une même balle que je joue l'un de l'autre, mais à la place mieux. Vous l'aurez compris, n'est-ce pas? Tout autour, regardez, toute la littérature tourne autour de l'ennui. L'ennui, c'est quelle thématique? Pascalienne. Et Pascal, il a dit l'écriture de Montaigne est une émulation, il faut y aller. C'est-à-dire, et je vais rentrer dans le sujet de l'idée, et c'est important, quand Pascal écrit, il écrit avec des fragments. Est-ce que, extraordinaire, est-ce que, ce sont des interrogations, des hypothèses. Comment écrit Rimbaud? D'abord, je écrit Pascal. Pascal, il écrit avec des fragments. Wesh, écrire avec des fragments, comme écrire avec des versets, comme écrire, c'est quoi? Ah, donc c'est plus l'effet de réel, c'est la discussion entre des matières d'écrire. Que fait le maître dialogue? Montaigne. Qu'est-ce qu'il écrit Montaigne? Les essais. Est-ce que ce sont des fragments? C'est le contraire des fragments. C'est indéfini, les essais. Ils n'ont rien. Non. Ils n'ont pas quelque chose de solide. C'est quoi les essais? L'homme, il change. Donc, il vient pour montrer que l'homme, il change. Et en même temps, il se pose la question, qu'est-ce qui est permanent? Qu'est-ce qui n'est pas permanent? Et qu'est-ce qui est permanent? Les essais. Donc, il choisit une forme qui est ouverte. Qui est ouverte. Et Pascal choisit des fragments. Les fragments, c'est plus proche de Dieu. Hein? Parce que Pascal regarde les fragments, les versets. Ah oui, les versets. Et donc Rimbaud, qu'est-ce qu'il fait? Il fait les fragments pour quelqu'un qui est curieux. C'est ça aussi la curiosité. On apprend tout le temps. Moi j'ai appris, il n'y a même pas une heure, j'ai appris quelque chose. Impressionnant, impressionnant. Impressionnant. Sur Rimbaud, hein. Donc les fragments, est-ce qu'un poème de Rimbaud se met sur les fragments? Oui. Oui, il reprend j'ai tendu des cordes de clocher à clocher. On a aujourd'hui des guirlandes de fenêtre à fenêtre, des chaînes d'or, d'étoile à étoile, et je danse. Des fragments. Il voyait la matière. Et pour répondre à... C'est pas grave, c'est bien, hein, on est tous ignorants. Pour l'étudiante, à un certain moment, qui a posé des questions, ça, c'est pas grave. Hein. C'est bien de faire des erreurs, mais il faut que l'erreur soit consignée pour savoir que vous avez fait une erreur et voir l'importance de l'erreur. La personne qui est au stade de semestre 5 dit oui, le fond et la forme, c'est pas possible. Est-ce qu'on peut séparer le fond de la forme? C'est pas possible. Même si c'est M2, je crois, donc un peu des règles, ils doivent comprendre ça. Parce que, et peut-être je finirai sur, parce que sinon je vais aller vers beaucoup de théories, Yelsted, de mini au minimum. De mini au minimum. C'est pas le monde, c'est comment toi tu lui donnes une forme. C'est pas le monde. C'est toi qui lui donnes une forme. On peut aller plus loin. On peut aller très très loin, même psychologiquement. C'est le monde. Et on va y aller. Les adjectifs ont été posés. Et pourtant, c'est la même chose. Quand vous dites des prairies vertes ou des vertes prairies, les prairies sont vertes. Moi, je vais parler des prairies vertes à Mknes. Les prairies vertes à Mknes, les prairies sont vertes. Les prairies vertes à Mknes me rappellent mes souvenirs d'enfance. Les vertes prairies Mknes me rappellent les souvenirs. C'est pas la même chose. Et pourtant, ce sont les mêmes prairies. Et pour vous attirer votre attention sur... Et le maître, parce qu'ils sont tous des maîtres, Yemslev, il parle de mini pour mini. La forme du sens. Donc on ne peut pas aujourd'hui séparer le sens de la forme. Et donc on va directement dans le poème qui est impressionnant. Il est tellement impressionnant, il est impressionnant si bien que, de telle manière que, j'ai jamais osé le donner, comment ça s'appelle, comme un exercice hypertextuel. Mais j'avais tort, parce que c'est pas aussi difficile que ça. Donc je vais le relire. Vous avez le poème de Barad qui est connu pour être, enfin, qui est déclaré par beaucoup d'intellectuels, de chercheurs, de professeurs comme étant le poème le plus énigmatique. Raison de plus que le poème, à la fin de son poème, il annonce lui-même « J'ai seul
la clé de cette parade sauvage. Il exhibe. Donc, je vais le lire. Des drôles très solides, plusieurs ont exploité vos mondes, sans besoin et peu pressés de mettre en œuvre leur brillante faculté et leur expérience de vos consciences. Quel mûr des yeux hébétés à la façon de la nuit d'été, rouge et noir, tricolore d'acier, piqué d'étoiles d'or, des faciès, des formes, flammes, blénies, incendies. Des enroulements folâtres, la démarche cruelle des oripeaux. Il y a quelques jeunes, comment regarde-t-il chez Houdin, pourvus de voix effrayantes et de quelques ressources dangereuses. On les voit prendre du dos en ville, affublés d'un luxe dégoûtant. Oh, le plus violent paradis de la grimace enragée. Pas de comparaison avec vos fakirs et les autres bouffonneries scéniques, dans des costumes improvisés avec le goût du mauvais rêve, ils jouent des complaintes, des tragédies de malandrins et de demi-dieux spirituels comme l'histoire ou les religions ne l'ont jamais été. Chinois, Hottentots, Bohémiens, Niais, Hyènes, Moloches, vieilles démons sinistres, ils mêlent le tour populaire, maternel, avec les poses et les tendresses spéciales. Ils interpréteraient des pièces nouvelles et des chansons bonnes filles. Maître jongleur, ils transforment le lieu et les personnes et usent de la comédie magnétique. Les yeux flambent, le sang chante, les os s'élargissent, les larmes et les filets rouges ruissellent. Leur raillerie ou leur terreur dure une nuit ou des mois entiers. J'ai seul les clés de cette parade. Et c'est difficile, hein, c'est très très difficile. Parce que l'exemple, si on sort, la plupart des diégèses, des critiques sortent, cette phrase, ils la sortent de son contexte. On ne peut pas la sortir de son contexte, premièrement. C'est-à-dire, on ne peut pas exhiber un énoncé d'un poète hein, sans prendre en compte le contexte dans lequel il s'émeut, il se déploie, il s'imprime, il insuffle ses interrogations. Donc moi je suis devant une grande difficulté. Premièrement, j'ai une facilité. Il y a une chose qui est très intéressante, vous l'avez appris avec moi. De quoi il s'agit? À Saint-Denis, il a dit extraordinaire. De quoi il s'agit? Toujours, dis-moi de quoi il s'agit. Qu'est-ce que tu veux? Avec la thèse, de quoi il s'agit? Quelle est votre thèse? De quoi il s'agit? Et bien sûr, il s'agit, bon, et là, les gens ils te disent non, mais oui, il s'agit de personnes. Il s'agit de personnes. Il s'agit de personnes, ces personnes, mais attention, ces personnes, ils sont durs, hein, la plupart, hein. En tout cas, ils ne sont pas sympathiques. Hein. En tout cas, il y a une description morale des personnes. Ils sont mauvais, hein, ils exploitent et tout. Mais on dirait que... le narrateur, on parle du narrateur. Pourquoi on parle du narrateur? Et bien sûr, on reviendra, attention, on reviendra parce que ces ans en enfer, on ne peut pas... Rien le contexte. Vous me dites, j'ai dit, moi, interdit de sortir, j'ai seul les cette part sauvage, qui est un alexandrin, interdire, il faut... moi, j'interdis qu'on la sorte de son contexte. D'abord, voyons son contexte. Et puis, le texte, est-ce qu'il est dans un contexte? Oui, il est dans 16 ans en enfer. 16 ans en enfer, ça veut dire un itinéraire. Un itinéraire, 16 ans en enfer. Un itinéraire. Il a passé une saison en enfer. Et donc, quel est le début? Là, quelle est la fin? Je ne suis pas là pour exposer tout le recueil, mais on a un texte ensemble qui tourne autour de ce texte. Et donc, c'est ce qu'on appelle cette textualité, si vous voulez, ou ce texte, qui est l'œuvre elle-même. Je ne peux pas ne pas placer ça dans le contexte qui est prologue. Qui est prologue, je ne peux pas, hein. Il commence par être prologue. Il commence par... J'ai dit narrateur, pourquoi? Prologue, est-ce qu'il m'impose un narrateur? Oui. Avec quoi? Donc je dis, regardez, j'ai une difficulté, Double difficulté. Triple difficulté. Il y a une difficulté qui est une hypothèse. Kafka, il est sympa, il m'interpelle. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, arrêtons de voir la métaphore. Parce qu'on peut dire, c'est quoi? On revient, la clé, c'est pas sauvage. Vous me dites, attention, métaphore, qu'est-ce que tu veux dire? C'est quoi la clé?
Tu me dis la clé c'est aussi une métaphore de quelque chose, la clé c'est aussi dans la musique, hein? Le secret. Tu vois, Kafka, il a dit il faut arrêter de prendre, comme Ulysse il a fermé ses oreilles, c'est une métaphore. Peut-être des fois il faut voir les choses, il faut lire les choses de manière littérale. C'est comme Mahmoud Delouche, il parle d'une femme loin, à travers un pont. On lui a dit la femme c'est la Palestine. Il a dit mais arrêtez de parler de métaphores. Mais moi je n'ai même pas pensé à la Palestine. J'ai décrit une femme, tu vois. Donc des fois aussi il faut les critiques, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont trop dans la métaphore. D'abord, voyons le sens immédiat, le sens contextuel. D'abord, on ne peut pas aller vers la métaphore sans voir un sens premier. Il y a bien sûr un double coding. On verra la notion de double coding si on verra que l'écran. Ça, c'est un outil que je peux vous donner aujourd'hui. Mais je suis dans une difficulté énorme. Donc, quand même, j'ai une clé de quoi il s'agit. Il s'agit d'un groupe de personnes. Apparemment, je suis gêné par les Chinois, les Hottentots, les Bohémiens, les Niais, les Guinéens, les Moloches, les Biens, les monstres, les noms. Je suis par une énumération qui mélange beaucoup de catégories de personnes et puis ils appartiennent à des pays différents, mais ils tournent autour quand même de quoi? Du théâtre. Une sorte de satin blanc, en tous les cas. Et donc, regardez, devant ces difficultés, est-ce que les passages parallèles s'imposent? Ils s'imposent, et donc je vais vers le prologue. Le prologue, d'abord, qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il me dit qu'il s'agit d'un narrateur? D'abord. Les guillemets. Le rapport. Les guillemets. Le discours interprété. Les guillemets, donc. Le style des récoltes. Nous, on les guillemets. Sure. Et vous pouvez toujours convoquer prologue. D'abord les guillemets. Je peux énumérer les questions. Je suis en difficulté. J'ai seul l'éclaircissement par sauvage. C'est qui j'ai d'abord? Ah, il s'annonce. Et dans le prologue, en tout cas, il s'agit d'un narrateur, n'est-ce pas? Oui, vous pouvez prologue, c'est pas mal, mais c'est une préface. Mais il s'ouvre avec des guillemets, mais les guillemets ne sont pas fermés. Hein. Donc c'est qu'il s'agit d'une marche. Une marche, et bien sûr, tout simplement, je me dis que parlons en narrateur, hein, parlons en narrateur, mais pourquoi ce narrateur aussi il y a une dissociation entre l'auteur et le narrateur, l'énonciateur plutôt, parce que j'aimerais bien le narrateur, mais celui-là, le narrateur, oui, mais pourquoi un verbe pourquoi l'alexandrin? Par exemple. Après, bon, c'est en discussion qui peut rendre des choses floues, parce que la poésie n'est pas le propre des sabots fixes. Hein? Il critique la poésie fixe, sabot, il y a les sabots en bloc, la métaphore après les vues. Mais tout simplement, pour ne pas compliquer les choses, je vais à prologue, par exemple. Mais est-ce qu'il y a à l'intérieur? Regardez, je vais à prologue, c'est difficile. Voilà, c'est difficile. La première chose, l'étudiant il a dit, mais voyons prologue. Pourquoi prologue? Parce que dans prologue, il annonce il y a les éléments de sa poésie. Mais c'est bizarre, il annonce, il donne les clés et maintenant il m'enlève les clés. Ça c'est la question qui est posée. Il me donne les clés et ça c'est important. La plupart des critiques, ils disent que finalement, Rimbaud, qu'est-ce qu'il dit? Il exhibe un sens caché que lui seul détient. C'est pas sûr. Moi je travaille en hypothèse. Je ne dis pas que mon interprétation, mais je pose la question, c'est important. Il faut avoir des hypothèses. J'ai une hypothèse. Voyons le sens littéral. J'ai une hypothèse, je vous apprends à faire des hypothèses. La plupart des gestes, des critiques, disent qu'il s'agit de est-ce que... Mais pourquoi il donne la clé, il l'enlève, hein? Est-ce qu'il la donne? Il la donne. Il la donne la clé. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, moi, je suis sous l'emprise de Baudelaire, de Pan. Mais cher Satan, je vous conjure, une prunelle moins héritée.
une prunelle moins héritée. Il a dit, je veux bien, mais je veux une souffrance moins forte. Il accepte la souffrance. Il accepte l'oxymore. Prunelle moins héritée égale prunelle héritée. Prunelle héritée égale oxymore. Il annonce, mais cher Satan, je vous conjure. Ben Satan, c'est Baudelaire. Qui a travaillé beaucoup sur Satan? C'est Baudelaire, tout simplement. Et en attendant, c'est que l'acheter de retour. Il a dit, voilà, je suis fatigué. Il a dit, je suis fatigué, je veux un fait. Et en attendant, c'est que l'acheter de retour, vous qui aimez dans l'écrivain l'absence de faculté descriptive et instructive. Il définit la poésie, il est avec lui. C'est quoi l'absence de faculté descriptive? C'est-à-dire une poésie qui recourt à l'allégorie. L'absence de description égale allégorie. Et l'absence de faculté instructive égale pas de morale. Et bien sûr, regardez, anti-morale, et vous voyez dans le texte avant, je me suis armé contre la justice, aux sorcières, aux misères, aux haines, c'est à vous que mon trésor a été confié. Je me suis séché à l'air des crimes, et il y va. Et le démon qui lui répond, tu resteras ien, sur écrit le démon qui me couronna de si aimable. Donc tout est dit, et un moment sur lequel s'ouvre le prologue est celui de l'ironie, qu'on le mette en place. Mais il m'offre des clés. Pourquoi ici il me refuse des clés? Première hypothèse que je pose à l'un. Il faut savoir ce qu'on fait. Moi je veux répondre à des questions. Pourquoi il me propose des clés? Il a une lève. Je ne fais un mot. Parce que regardez, on est ensemble. Moi, attention, je suis très ouvert. J'accepte, il faut juste répondre au canevas. Il y a un canevas, hein. Il y a du sérieux. Mais il faut qu'on apprenne à poser des questions qui sont sérieuses. Parce qu'après, on peut dire quelles sont les limites d'interprétation. Là, on met les limites. Sinon, on va dire n'importe quoi. C'est des questions sérieuses. Les hypothèses, Inch'Allah, vous aurez à l'école doctorale, vous aurez le mémoire. Ce qu'on apprend, problématique, hypothèse. Il n'y a pas de vérité. On vérifie. Moi, j'ai posé une difficulté, j'ai une difficulté. C'est pas possible. Comment il me refuse la clé si je suis les chercheurs? Il me la donne. Monsieur Mazal, je fais il me l'a donné. Il m'a donné. Il a fait l'ouverture avec une poésie qui est contre la religion. Vous êtes d'accord? Qui est contre la religion. Qui utilise d'abord des versets avec un registre, les versets litanie, qui utilise litanie religieuse avec la révolte et l'insulte. J'utilise la subversion. Subversion de la vie. Subversion de l'Église. Jadis, si je me souviens bien, ma vie était un festin où tous les vins coulaient, où tous les cœurs s'ouvraient. Donc il commence par l'ironie. Donc parce qu'il a dit, l'étudiant, il a dit, n'oubliez pas que prologue égale préface. Préface égale définition de l'art. Préface égale les clés. Oui, il y a les clés. Première clé, subversion, ironie contre la religion. Deuxième clé, contre la morale. Tout ce qui est contre la morale. Il va chercher la sorcière, il va chercher le cri, il va chercher à être dans la boue, il va chercher le suicide, il va regarder, il va jouer avec la mort. Le dernier couac, il va jouer avec la mort. Il va aller à l'encontre de la folie, même la folie. Et le troisième moment important, parce qu'il y en a 4, est celui de la dette, sa dette envers Baudelaire. Et bien sûr, le quatrième moment qui est très important pour nous est celui de... Parce que Baudelaire, c'est pas lui le premier, mais en poésie française surtout, dans l'école symboliste, c'est lui qui a mis en place le poème en prose. Mais lui, il va lui donner il va lui donner une signification en parlant de, bien sûr, il va reprendre la laideur, à la fin du poème. Je vous détache quelques idées feuillées de mon carnet d'art. Donc carnet, c'est-à-dire, regardez, excellent. Hein? Un journal. Un journal. Un journal, c'est-à-dire, c'est quoi un journal? Ça veut dire, je suis autobiographie, attention, c'est quoi l'autobiographie? C'est que je reviens au passé pour comprendre le présent. Avec le nom, avec mon nom, avec le pacte autobiographique, comme dirait Philippe Lejeune.
il faut que l'auteur ait le même nom que le narrateur, il faut qu'il ait un problème pour revenir, expliquer, ainsi de suite. Ici, il parle de journal. C'est quoi le journal? Une évolution qui me fait dire, attention, il donne des clés, mais ces clés, il n'est pas obligé de les respecter. C'est comme quelqu'un qui commence le matin, qui écrit dans une feuille « Je ne veux pas fumer, j'arrête de fumer ». Ou la technique. C'est ce qu'il y a, c'est à peu près l'image. Hein. Tu comprends? C'est pas parce que vous avez compris. Le journal, il va le trahir. Le journal, il va le trahir et va faire que c'est pas vraiment des clés. C'est pas vraiment des clés. Donc en tous les cas. Et je dis ça va. Donc j'ai l'Arabia, Téléjane, pourquoi pas, c'est pas grave de parler de Téléjane, voilà. J'ai de quoi vérifier, j'ai les éléments. Ce texte, est-ce qu'il est proche de l'autobiographie, du journal, et en quoi? Le journal, c'est-à-dire, le journal, j'ai, lui, il est où le narrateur? Le journal, hein? Donc le journal, il parle de sa vie. Eh bien, c'est lui qui regarde. En tous les cas, le journal, il n'est pas là. Il est à la fin, je ne sais pas ce qu'il fait. Mais en tout cas, j'ai dit, le point de vue, son point de vue à lui, hein? Le journal, ça veut dire quoi? Ici, il ne parle pas de lui, il parle des gens, il parle d'un groupe. C'est beaucoup plus compliqué, et quand c'est pas sûr, je laisse sûr, hein. Je ne sais pas qui c'est. Je ne peux pas dire que c'est la bourgeoisie française, je ne peux rien dire. Mais par contre, je peux voir quelle relation ce texte a avec Préval. Mais, en tout cas, premièrement, le point de vue interne, n'est-ce pas? C'est un point de vue interne. C'est un souvenir, bien. C'est une expérience. C'est un souvenir qui transparaît comme une expérience. D'accord? Deuxièmement, il est sous l'emprise de Baudelaire. Hein? Je vais voir ici. Et là, je confirme. Est-ce que c'est un journal? C'est une étape. Bien. Troisièmement, l'ironie. Hein? L'ironie et la subversion de la religion. Vous voyez quelque chose, attention à quelle est la religion, mais d'une manière implicite, mais c'est pas possible. Après, je me dis, est-ce qu'il y a d'autres textes qui peuvent m'aider à ouvrir ce texte? C'est ça la question qui se pose. Vous avez compris? Pour pouvoir comprendre. Et on reste dans une textualité. Aujourd'hui, quand on parle d'ici, on a un texte qui est une panoplie de textes. Y a-t-il, après c'est énorme, est-ce que le prologue est le seul qui propose des clés? Et non, quel est l'autre? Non, on vient de voir. Non, on ne propose pas des clés barbares. Non, alchimie du verbe. Alchimie du verbe, excellent. Alchimie du verbe. Et vous le marquez, et je vais le lire. À moi l'histoire de l'éphonie. Depuis longtemps, je me vantais de posséder tous les paysages possibles et trouvais dérisoires les célébrités de la peinture et de la poésie moderne. J'aimais les peintres idiotes dessus de portes, de corps, toiles, de saltimbanques, en scène, enluminure populaire. La littérature démodée, loin d'église, livres érotiques sans orthographe, romans de non-alieu, contes de fées, petits livres de l'enfance, opéra, vieux refrain, niais, rythme naïf. Je rêvais croisade, voyage de découverte dont on n'a pas de relation république sans histoire, guerre de religion étouffée, révolution de mœurs, déplacement de race et de continent. Je croyais à tous les enchantements. J'inventais la couleur des voyelles. Un noir, E blanc, I rouge, O bleu, I vert. Je réglais la forme et le mouvement de chaque consonance et avec des rythmes instinctifs, je me flattais d'inventer un verbe poétique accessible un jour ou l'autre à tous les sens. Je réservais la traduction. Ce fut d'abord une étude, j'écrivais des silences, des nuits, je notais l'inexprimable, je fixais les vertiges. La vieille poétique avait une bonne part dans mon alchimie du verbe. Je m'habituais, regardez, excellent, je m'habituais aux hallucinations, je voyais très franchement une mosquée, à la place d'une usine. Une école de tambour faite par des anges, des calèches
sur les routes du ciel, un salon au fond du lac, les monstres de mystère, un titre de vos villes dressées, des épouvantes devant moi. Puis j'expliquais mes sophismes magiques avec l'hallucination des mots. La terreur venait, je tombais dans le sommeil de plusieurs jours, et levé, je continuais les rêves les plus tristes. J'étais mûr pour le trépas, pour la mort, et par une courte de danger, ma faiblesse me menait aux confins du monde et de la cimérie, partie de l'ombre et des tourbillons. Cela s'est passé, je sais aujourd'hui saluer la beauté. Donc regardez, vous voyez, extraordinaire, l'alchimie du verbe. Et quelqu'un me dit, monsieur, il avait écrit une lettre dans laquelle il annonçait à son professeur que le jeu est un ordre avec le dérèglement des sens. Qu'on retrouve dans qui m'a couronné de cinéma de pas. Et je tombe encore, regardez, excellent, je tombe encore sur quelque chose, un verbe que j'adore beaucoup, je le dis, j'ai tendu dans phrase, regardez, dans phrase, j'ai tendu des cordes de clocher à clocher, pour moi c'est le plus beau, j'ai tendu des cordes de clocher à clocher, des guirlandes de fenêtre à fenêtre, des chaînes d'or d'étoile à étoile et je danse. Et je me dis, mais il est fou. Il est fou. J'ai tendu fragment. Fragment, pardon. Phrase. Merci. Hein. Donc ça va, je suis plus âgé, mais la mémoire, elle marche mieux. Et oui, phrase. Phrase. Excellent, ça veut dire. Allez. J'ai tendu des cordes de clocher à clocher, des guirlandes de fenêtre à fenêtre, des chaînes d'or d'étoile à étoile, et je danse. Excellent. Excellent. Maintenant, bien sûr, qu'est-ce que j'en fais? Attention, c'est du sérieux, c'est très compliqué. Je suis là, dans une thèse, pour réfuter la lecture métaphorique de... les deux phrases aussi. Il a repris fragment. Mettez phrase, vous allez voir. Et regardez, et donc, regardez, j'ai tendu des cordes de clocher à clocher, des guirlandes de fenêtre à fenêtre, des chaînes d'oreilles, d'étoile à étoile. Mais ça va pas, il est fou. Il est fou. Il joue avec la folie. Et puis, bon, comme j'ai d'autres cultures, très vite, alors, je rigole. Seule une personne peut dépasser son nombre, les publics. Mais la bande dessinée est un art. Face à quand est-ce que ça se devient dans l'enivrement, l'enivrement. Enivrez-vous de vin, de poésie, de vertu, mais enivrez-vous à votre guise. Ça fait un fragment, des fragments dans lequel je pose ma problématique. Je ne crois pas qu'il refuse les clés. Hein? Je ne crois pas qu'il sait ce qu'il fait. Deux points. Je ne crois pas, et je commencerai là. Je ne crois pas, et je vais faire la première démonstration. Je ne crois pas, c'est vrai que Madame qui sont allés à la attention, dans le mot, pas pareil. Dans les chercheuses, dans les sœurs de charité. Hein? Un génie inconnu, il parle de lui, en tout cas, chaque fois qu'il parle à la troisième personne, c'est lui, hein, qui me l'a dit, le prologue. Il annonce et il joue. Tu vois, il a fait un mauvais jeu. En tout cas, il est en train de jouer avec la folie, il est en train de jouer avec le dérèglement de sens. Peut-être qu'il n'est pas conscient de ce qu'il fait. En tout cas, l'écriture le menace. Il avoue ici, il avoue. Je sais, aujourd'hui, c'est de la beauté. Regardez, partie de l'ombre, regardez. Ma santé fut menacée, la terreur venait, je tombais dans des sommeils des plus jours, élevé, je continuais les rêves les plus tristes. J'étais mûr pour le trépas, pour la mort. Et par une route de danger, ma faiblesse me montait aux confins du monde et de la cimérie, partie des lampes et des tourbillons. Cela s'est passé, je sais aujourd'hui saluer la beauté. L'esprit. En tous les cas, regardez, pour rester, pour mettre les points, c'est juste, je suis parti pour voir que finalement, et on va rentrer dans l'analyse, que j'ai une hypothèse dans laquelle j'ai seul la clé de cette parade sauvage, pas forcément, il ne veut pas forcément que lui, il est le seul à comprendre sa poésie. Et je vais vous rappeler, regardez, je vais confirmer, là je commence à confirmer.
Mais la sorcière n'osera jamais nous dire ce qu'elle sait et que nous ignorons. Il l'annonce. Il annonce. Le fait de dire que Rimbaud annonce, comment ça s'appelle en français, exhibe. Exhiber au qui fait mêler. Il exhibe. Il nous cache les clés. Non. Non, il ne cache pas les clés. Les clés sont annoncées. Ils sont annoncés, les clés de sa poésie, ils sont annoncés dans le prologue et ils sont annoncés, je vous ai donné quelques textes dans phrases, parce qu'on va rester dans phrases, je veux dire fragments, dans phrases, et dans Alchimie du verbe. Il hallucine, et dans la lettre dite du voyant. Donc, mais s'il ne parle pas de la poésie, on verra dans un premier lieu. Hein, il parle de quoi? C'est ça la question, il parle de quoi? D'un défilé qu'elle le connaît. Non, hein? D'un défilé qu'elle le connaît. Oui, par exemple, oui, c'est pas mal. Non, s'il ne parle pas, si d'abord, regardez, il y a d'abord une étude référentielle qui impose, c'est quoi? Alors, oui. Il a parlé de multicolores, soit dans la chaîne de fer, donc il a fragmenté en couleurs. Il a parlé de tricolore. Donc, je suppose qu'elle parle de l'interculturel, non? Oui, non. La question, vous pouvez la poser, vous pouvez avoir une entrée. D'abord, voyons. Cette parade, c'est la parade de quoi? Il parle de quoi dans ce texte? Peut-être qu'il parle de sa poésie, à sa poésie parce que c'est extra-linguistique. Peut-être que sa poésie parle d'elle-même. En tout cas, il y a une deuxième signification, c'est que il nous interdit l'entrée dans son texte. C'est faux. Nous avons une clé, vous avez compris. Nous avons une clé, vous l'avez vu. Nous avons une clé qui nous a donné lui-même. Donc, de quoi il s'agit? De quoi parle sa poésie? L'immoralité d'un groupe de personnes. Et moi, je rentre dans le débat. Elle parle de lui. Elle parle de lui. Pourquoi? Parce que dans le prologue, il s'agit d'un journal. Il parle de lui. Il s'agit d'un journal. Il s'agit d'un journal. Donc c'est un moment du journal. Mais je les date. Attention. Il y a je les date. S'il vous plaît. Et on peut carrément, vous voyez, parler de cette trajectoire. Il y a 3 moments de ce texte qu'on peut décliner. Vous avez compris comment je fais? J'ai dit, elle parle de quoi? Elle parle de lui. Et je dois le justifier. Shurébin, c'est lui. Elle est un exemple. Tout simplement. Elle parle de lui. Elle parle de lui. J'annoncerai, dites-moi, annonce la thèse, parce qu'on ne fait pas d'interaction, on est dans un séminaire. Elle parle de lui. Et le mouvement de son texte le trahit. Le trahit. Elle parle de lui comment? Elle parle de lui, premièrement, parce que il décrit des jeunes qui ont les mêmes pratiques que lui annonçait dans le prologue. Probablement, lui était un membre parmi eux. Oui. Donc, pourquoi ça explique dans le revue? Après, attention, je dois les montrer. Rappelons-nous, madame, Yen, hein, tous les démons, tous les mots, on les retrouve. Donc, il parle de lui et certainement, pas probablement, certainement du recul. Du recul. En les dénonçant. Distance. Oui, de la distance. Et donc, qui est justifié par toujours, regardez, par le journal. On est dans un itinéraire. Ce poème, station. Ce poème, c'est une station. C'est une station, ça veut dire c'est un moment dans lequel il prend ses distances avec ce monde. Sûr. Parce que dans le prologue, il est dans l'emprise, vous l'avez vu, hein, de tous les mots de prologue, on les retrouve ici. Sauf que dans le prologue, ils sont inscrits dans les loges, et ici, ils sont dénoncés à travers les mots. Vous pouvez citer tout un paragraphe. Deuxièmement, vous l'avez, regardez, les yeux flambent, le sang chante, les os s'élargissent, les larmes
Il y a les larmes. Les larmes, vous les avez barbares. Je vais pas trop, je vais rester juste. Et bien sûr, je justifierai par Hachémi. Hachémi, il dit, je suis guéri. Il montre que ces ans en enfer, regardez, c'est un itinéraire, c'est un voyage. Et il y a un livre, après, le fait que vous êtes là, c'est déjà beaucoup, hein. Vous êtes 600, 700, et vous êtes ici 40. C'est peut-être vous qui allez porter la flamme demain, c'est le flambeau demain, pardon. Dans une étude, on peut citer à gauche et à droite, on peut faire des liens, créer des liens. Moi, regardez, bien sûr, je reviendrai pendant le cours, il faut citer le texte. Moi, je fais allusion au texte, mais dans l'analyse, il faut citer le texte, avec la ligne, hein, et reprendre l'analyse. En tout cas, l'alchimie d'hiver va confirmer. L'alchimie d'hiver va confirmer. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'ai guéri, mais je salue cette beauté. Parce que la souffrance, il devait passer, regardez, ces ans en enfer, il imite un peu la Bible. On passe par l'enfer pour atteindre le calme, le paradis. Alors, deuxièmement, il est où? Il est où? Voyez ma tête, je parle, j'ai dit, voilà, je suis en difficulté. Quelle difficulté? Je sais de quoi il parle, c'est indéterminé. Je suis en difficulté. Le narrateur, c'est qui? Il est où? Et puis je suis en difficulté, j'ai seul les clés de cette parade sauvage, je ne sais pas, je ne comprends pas. Comment il peut être comment il peut avoir les clés? Donc deux choses l'une. Ou bien quand il me dit, mais la sorcière n'oserait jamais me dire ce qu'elle sait et que nous ignorons, deux choses. Ou bien il se moque de moi, c'est une ironie. C'est vous qui ne comprenez pas, ou bien vraiment, lui, il est dans une aventure qui le dépasse. Tu vois l'hypothèse que j'ai faite. Et je vais dans la chose, je lui dis, il est dans une aventure que les dépasse. Je ne vais pas très loin parce qu'il a écrit un poème qui s'appelle Délire. Délire. Il délire. Donc, il délire, deux points, j'ai des chaînes. J'ai accroché des cordes. Des cordes de clocher à clocher. Des chaînes d'or, d'étoiles, j'ai accordé des cloches, c'est pas possible, des chaînes d'or, d'étoiles à étoiles, et je danse. Après, on reste dans le délire, parce que tu peux me dire, monsieur, mais aussi les cordes, c'est quoi les cordes? Est-ce que c'est pas les cordes vocales? Est-ce que c'est pas la poésie? Bien sûr, mais on laisse ça, on est dans des hypothèses, on vérifie, on peut voir cette lecture métaphorique en deuxième dimension. Voilà, comme une deuxième dimension. Mais là, moi, je suis dans la problématique suivante. Je suis dérouté. Yes, oui, c'est déroutant, je suis dérouté. Mais attention, j'ai les passages parallèles, et vous l'aurez compris, pour moi, c'est très important aujourd'hui, les passages parallèles, que nous puissions les mettre, parce que lui, il les a énoncés en 96, et on n'en parle pas beaucoup. Pour moi, c'est très important. Sans parler de contextualisation. Mais ici, dans le texte, premièrement, je l'ai vu, tu vois, je l'ai vu. Il parle de lui. Il parle de lui dans un itinéraire, dans une station. Je vais faire la métaphore, hein, mais on ne dira pas ça lors d'une dissertation. À un moment de prise, dans lequel, pas la prise de conscience, il prend du recul. Et je le confirme par alchimie. Deuxièmement, il parle de lui, mais où il parle de lui aussi? Des drôles de très solides, plusieurs exploités vos mondes. Hein? Est-ce que vos mondes, c'est pas le monde à lui? Tu vois? Hein? Il prend ses distances et on peut se dire, s'agit-il, c'est extraordinaire, et vous l'aurez compris, regardez, il y a c'est l'histoire, les génies meurent jeunes, hein? Il y a des grands comme Flaubert qui ont changé l'histoire de la pensée, de l'esthétique. Voilà l'esthétique. Baudelaire. Hein. Donc quand vous parlez d'autofiction, c'est quoi autofiction? Autofiction, c'est quand quelqu'un raconte sa vie, mais il la démasque. Tu vois? Et généralement, ça arrive même dans la vie tous les jours. Quelqu'un vient te voir, il te dit, moi j'ai un ami, tu vois, j'ai un ami. Il a fait ça, qu'est-ce que vous en pensez?
Parce qu'il n'ose pas te dire moi, parce que demain tu peux le critiquer. Il veut raconter quelque chose qui est innommable, par exemple, mais il te dit, vous savez, j'ai un ami, il a divorcé, il a lui arrivé, qu'est-ce que tu en penses? Donc, est-ce qu'il ne parle pas de lui? Vraiment, il a été exploité. Oui. Et donc, moi, qu'est-ce que je dis? Je dis, vous avez dit quoi? Vous avez dit Céline, la littérature française, c'est le plus grand auteur qui est connu comme faisant d'autofiction. Dans l'écrivain public, comme vous avez vu, 82, il reprend ce double, tu vois, autofiction. Et bien sûr, il faut toujours, regardez, pour renforcer une analyse, pour impressionner un correcteur, il faut citer, pas pour citer, parce que ça arrive aussi. Il faut citer par rapport, pour confirmer. Ou bien je cite, et c'est-à-dire je rentre avec comment ça s'appelle, l'argument d'autorité. La niqasha. Alors, je l'ai dit, quand il vous dit, le prophète a dit, personne ne vous dit non. Autorité. C'est la même chose. Donc, là, vous avez plein de citations, j'arrête pas de les donner. Là, c'est le top, c'est Oscar Wilde, le fou. Donnez-lui un masque, et il vous dira la vérité. Tu vois, il est en train, c'est Rimbaud, c'est un fou. L'autofiction, elle a commencé avec lui. L'absurde, alors vous l'avez vu chez lui. Ouvrier, on reviendra. Les faux monnailleurs aussi. Les faux monnailleurs. Qu'est-ce qu'il a quoi? Il y a des parallélismes parce que Brigitte prend aussi sa distance comme une sorte de miroir avec le personnage. Peut-être, oui. Non, on ne parle pas de roman, on parle d'autofiction. Non, autofiction. Autofiction, ça veut dire il masque. Il rentre avec un masque. Est-ce que c'est pas le carnaval? Hein? Est-ce que ce n'est pas le carnaval? Tu vois le carnaval, autrefois, le carnaval c'est quoi le son? Les gens mettaient des masques, ils insultaient les hommes politiques. Un masque, c'est ça. Le carnaval, est-ce que le texte n'est pas un carnaval? Et tous les gens, est-ce que le texte n'utilise pas la technique théâtrale du carnaval? Bien sûr. Et ça explique pourquoi les gens sont trompés, il y a des gens qui ont dit cirque, il y a des gens qui ont dit théâtre, et que pourquoi le théâtre? C'est du théâtre, parade. Vous avez compris. Mais on reste dans la compréhension. Il est dans vos. Il est dans vos. Il est dans vos. Regardez. Des drôles de très solides. Plusieurs ont exploité vos mondes. Regardez. Son besoin était pressé de mettre en œuvre leurs brillantes facultés et leur expérience de vos consciences. La culpabilité, la morale, politique peut-être. Parce que quelqu'un a dit, attention, il y a le drapeau. Et la religion n'y est pas, parce qu'ils sont pires que la religion. Hein. En bas, tu vois, ce qu'ils font pour la morale, c'est pire que la morale religieuse. Quelques hommes mûrs, bien sûr, et vous voyez l'ironie. C'est-à-dire, l'ironie, elle est là pour confirmer le rejet, la distance qu'il prend avec ce qu'il est. Regardez, avec ce qu'il est énorme. Elle est énorme parce qu'elle va recourir à l'ironie. Et l'ironie, vous l'avez... Mon objectif là n'est pas de faire une analyse parce que c'est à vous de la faire. Vous avez des drôles très solides. C'est bien d'être drôle, mais attention, c'est solide, c'est dangereux, c'est tragique, c'est la mort. Tu vois, ça flirte avec le mortifère. Des drôles très solides et vous avez brillante faculté. Brillante faculté. C'est ironique. Brillante faculté d'exploiter les gens, c'est pas possible, regardez. Des yeux hébétés à la façon d'une nuit d'été, c'est-à-dire quoi des yeux hébétés? Qui font rien, oisifs. Qui était oisif? Louis, regardez le prologue. Et nous avons toute une description de Rimbaud dans le prologue et dans d'autres poèmes où il est oisif. Bohème. Et le mot bohémien est Malandrin. Bohémien, malandrin. Malandrin, là, il donne une connotation. Non, bohémien, c'est... Attention, le bohémien, ça vient de l'Inde, ça passe par l'Égypte, Napoléon partit par l'Égypte, et il y avait un projet, mais on ne peut pas le faire, un projet de faire participer aux étudiants à faire des recherches. Malheureusement, moi, j'ai jamais mis dans l'exposé, et quand on commence à donner juste un petit travail, c'est du copier-coller, c'est pas de la recherche. Mais ça aurait été sympathique que quelqu'un aille chercher ce que c'est que le bohémien.
parce que le bohémien, je pense, c'est Inde, Égypte, France. Bohémien. La démarche, mais nous, c'est quoi la question? La question, elle est d'ordre d'interprétation. On est là, je lis un texte, il est difficile, je m'en fous de ce qu'ont dit les gens, ils sont trompés parce qu'ils ont fait des passages, ils ont interprété le texte à partir de l'avis de l'auteur, souvent, c'est une erreur. Bien. Alors, la démarche cruelle des orientaux, qui rentrent avec bohémien. Nous avons plein de bohémiens. Il y a quelques jeunes, comment regarderait-il Chérubin? Non, ironie acerbe, c'est pas une interrogation. Et donc Chérubin, c'est important, attention, c'est important. Là, je vous ramènerai un poème sur Chérubin avant Rimbaud, où on peut voir que les chercheuses de pouces, c'est une parodie, mais ça n'intéresse pas la parodie. Parce que la parodie, ils ont fait une erreur. C'est pas parodie, pastiche parodique. Ça ne m'intéresse pas. Parce que qu'est-ce qui m'intéresse? C'est quand c'est difficile et que je vais recours au passage parallèle. N'oublions pas la question, c'est extraordinaire le passage parallèle, c'est difficile. L'intertextualité ne m'intéresse plus à ce niveau de la critique littéraire. Alors, comment regarder Chérubin? C'est qui Chérubin? Et là, nous ici à Ibn Zor, à Agadir, on peut aussi, parce qu'on peut aussi s'attaquer à Rimbaud à travers les passages parallèles. On peut le faire. Il n'y a rien de difficile. Il n'y a que des hypothèses, une méthodologie et des concepts. Bien sûr, je n'ai pas recouru aux concepts dès 1940, 1920. J'ai rappelé quand même, il y a des concepts qui marchent toujours. Le concept de Blanchot, voilà, Jean-Paul Sartre qui l'a dit. Il faut peut-être rendre César à César. Ce qui est César à César. Il faut rappeler au lecteur que ce n'est pas lui qui écrit son livre. Voilà, quand on est dans la langue, on peut être dépassé. Qu'est-ce qu'il fait ici? Et donc je ne veux pas, attention, je ne suis pas en train d'expliquer la vie de l'auteur, le texte par la vie de l'auteur. Je suis en train de voir comment le texte laisse transparaître des éléments de la vie de l'auteur, pas biographique, ce que disent les gens. Et ce qui est impressionnant chez Rimbaud, c'est qu'il n'a jamais avoué son homosexualité, pas son homosexualité, qu'il n'a jamais avoué, là je vais éclaircir les choses, il n'a jamais avoué son expérience homosexuelle parce qu'il n'était pas homosexuel. Qui me le dit? De poèmes. Hein? Oui, des chercheuses de peau et des sœurs de charité. Il me le confirme, il avait toujours un désir vers les femmes. Et ce poème peut-être, il me raconte la tragédie. C'est quoi la tragédie? On a abusé de lui. Et je reste dans il parle de lui, et bien sûr, qu'est-ce qui peut me permettre d'ouvrir cette thèse? Regardez, bien sûr, d'abord le rejet, il se fait dans le carnet. Dans le carnet, tu vois les entrées. J'ai une entrée, il prend du recul, fait qu'il a un luxe dégoûtant. C'est-à-dire, c'est s'est transformé. Hein? Ça s'est transformé. La transformation, pourvue de voix effrayantes et par le rejet, par une description tragique. Voix effrayante et de quelques ressources dangereuses. Et là, c'est la sexualité, c'est la violence sexuelle. C'est la violence sexuelle qui me dit peut-être qu'il a subi même un bouche le viol entre chacun, et quand même peut-être qu'il raconte indirectement la violence. Alors, il a été, sans aller très loin, quel rapport y a-t-il avec Verlaine, hein? Il a eu cette pression, on a abusé de lui. Parce que les autres textes me montrent qu'il avait un désir, que c'est pas, vous avez compris, mais que peut-être ça raconte la violence sexuelle, le harcèlement, le viol, peut-être, parce que ça va très très fort. Tendresse bestiale. Tendresse bestiale, voilà. Qui ont dit sur l'intensité avec laquelle les textes sont racontés, c'est l'adjectif apposé. Hein? Non, apposé à main. Antéposé, voilà. Tu vois sa force dans la description de la violence. En tendresse bestiale. Hein? Tendresse bestiale. Oui, mais c'est bien le bestial. Apposé, regardez, apposé. Voix effrayante, regardez. Voix effrayante. Ressources dangereuses.
Parce qu'on peut parler, regardez, là je fais une réflexion, maintenant sur l'analyse, je fais la position. Nous avons des adjectifs à poser qui racontent l'intensité. Nous avons des énumérations, attention, ils sont où leur rôle? Le texte se joue d'énumération. De la façon d'une nuit d'été. Rouge et noir, tricolore, d'acier, piqué d'étoiles d'or, des faciès déformés, plombés, blémis, incendiés, des eaux romans folâtres. La démarche cruelle des oripeaux. Démarche cruelle, ça fait luxe dégoûtant, mais on y va. Dans l'intensité qui montre comment il y a une expression de rejet, il y a de haine. Si bien qu'on se pose la question, est-ce que c'est pas le Vaumont, est-ce que c'est pas qu'il s'agit de lui? Est-ce que Chérubin n'est pas lui? Après moi, si je sors du cadre textuel, je vous amène la photo de Rimbaud. Rimbaud, il est là. C'est un chérubin, vous avez vu? Il ressemblait à une femme. Mais si je fais là, je ne suis plus dans l'analyse textuelle. C'est probablement, je me pose des questions, des hypothèses. Sachant qu'il annonce qu'il va faire un carnet, sachant qu'il raconte l'itinéraire le carnet, c'est pas une autobiographie. Le carnet, il ne revient pas sur le passé. Le carnet, j'écris le jour le jour. Voilà, le carnet, il joue avec ça. Aujourd'hui, maman et moi. Mais sans donner les dates. Peut-être qu'il copie un mot. Hein. C'est une question. Parce que les influences, en tout cas les intertextes qu'on retrouve de Rimbaud, on les retrouve. C'est énorme. Les yeux flambent, le sang chante, les os s'élargissent, les larmes et défilent, les rouges ruissellent, leur raillerie ou leur terreur. Et aussi là encore, c'est fort, c'est trop fort. C'est trop fort à se poser la question. Il s'agit, on sent qu'il y a du vécu. En tout cas, un point de vue interne, raconte la monstruosité. Probablement vécu, si elle est vécue, peut-être que... maintenant, ce sont des hypothèses, c'est pas mal, on ouvre, qui me dit, regardez, j'ai seul la clé de cette parade sauvage, c'est-à-dire, première lecture, on peut passer à la lecture métaphorique. J'ai seul la clé de cette parade sauvage, ça veut dire quoi? C'est un apport de quoi? De tout ce que vous avez vu. Vous n'avez rien vu. Qui peut être expliqué, regardez, qui peut expliquer... pas de comparaison avec vos fakirs, sont le pire. Hein? Il y a ni même qui, quand il a raconté la parade, il n'a pas tout dit. Il garde encore des secrets. Ça peut être une itinéraire. Et puis, pour clore cette analyse, bien sûr, il y a un moment qui est important, qui est toujours important. On peut le consacrer pour l'analyse, toujours important. Qu'est-ce qu'on fait de Baudelaire? C'est ça que certains étudiants ils ont dit que c'était facile parce qu'il y avait du Baudelaire. Qu'est-ce qu'on fait de Baudelaire? Il le lance d'une manière. Oui, donc quand on fait Ah Non, non, c'est pas grave, on brûle ce qu'on adore. On prend ce qu'on adore. Donc l'emprise, il se venge de lui. On n'est pas ça dans une analyse. Ça doit être plus raffiné. Hein? Il révoque. Il révoque. Convoquer, révoquer. Madame Tami le disait. Convoquer, révoquer. Je ne peux pas révoquer, il l'a même convoqué. Et le ministre a été révoqué. Ou elle qui va faire un ministre avant. Il révoque. Si pour Baudelaire, vous m'avez donné la boue et je ne fais de l'or, que fait Rimbaud de la boue? C'est ça la question. Pour Baudelaire, vous m'avez donné la boue, ça c'est une citation, et vous m'avez donné de l'or, vous m'avez donné la boue et j'en ai fait de l'or. Oui. Alors attention, il ne faut pas oublier que dans une lettre, il a dit « Je suis le voleur de feu ». Ça, il faut l'inscrire. Tu vois, le magicien. C'est un magicien, le poète. Peut-être pour lui, en tous les cas. Pour Baudelaire, il faut extraire le bien du mal. Pour écrire, il faut se saigner. Il faut accepter de se saigner. Pour Baudelaire, il vient pour reprendre l'antithèse platonicienne qui est spleen idéal, les réminiscences. Nous avons été éjectés du paradis, mais nous avons gardé, regardez, le souvenir flou. Parce que c'est la réminiscence, c'est flou.
du paradis. Qu'en est-il chez Rimbaud? Vous savez, dans le prologue, qu'est-ce qu'il annonce? Il annonce l'emprise de Baudelaire, à l'emprise de cet oxymore sur lui. Une prunelle moins héritée. Qu'est-ce qu'il fait ici? Tout simplement. Il rejette complètement. Ah, il malmène, Yallah, il malmène. Qu'est-ce qu'il malmène? Il malmène l'oxymore baudelairien des fleurs du mal. Parce que l'oxymore baudelairien, c'est le symbole même de la poésie, c'est l'esthétique, c'est la définition de l'esthétique. Baudelaire a donné à son recueil l'oxymore des fleurs du mal. Elle est l'esthétique. L'esthétique de carrément de la création. La création est faite d'opposition toujours, d'opposition. Oui, non, la souffrance, après, bien sûr, vous avez carte blanche, parce que le texte, c'est beaucoup, on peut faire des erreurs. Nous, on a dit que le texte, ça serait celui qu'on construit ensemble. Parce que quelqu'un peut me dire, monsieur, mais chez Baudelaire, des fois, il n'y a pas d'idéal. C'est rare. Spleen, vous vous rappelez Spleen? Quand le ciel lourd est... Tu vois, on ne va pas rentrer, nous, on est juste... Il y a des exceptions, parce que Baudelaire, des fois, c'est rare, hein, mais parce que chez Baudelaire, il y a toujours spleen idéal. L'albatros. Oui. Le poète est comme, tu vois, il veut voler, mais il tombe. Il utilise le spleen pour transformer le monde en idéal. Quoi? Il utilise le spleen pour transformer le monde en idéal. Oui, l'idéal. Et parfois, non, parfois l'idéal lui rappelle qu'il y a le spleen. Il y a une femme qui passe. Est-ce que c'est idéal? Elle est belle. Une passante. Mais quand elle disparaît, est-ce que c'est spleen? Oui, éphémère. Il se rend compte qu'elle est éphémère, pas mal, chef. En tout cas, il se rend compte de sa condition humaine qui est celle de manquer. Mais il finit par proposer, c'est ça ce qu'il ne faut pas oublier, un idéal, c'est quoi? Une esthétique de la création très belle. Quels que soient les aboutissements de Adam, Baudelaire, il est toujours positif. Parce que derrière, il y a toujours une poésie. Alors, qu'est-ce qu'il propose Rimbaud? Et bien sûr, vous voyez, séminaire, c'est pour ouvrir des ponts. On peut pas, bien sûr, on peut ouvrir une porte. Par exemple, on fait l'examen, on ne va pas ouvrir toutes les portes, on peut ouvrir une petite porte. Poser des questions sur le journal, on peut poser des questions sur les influences baudelairiennes. Ici, c'est grave. Ici, je le cite. Le texte est construit, le texte est truffé, le mot est juste, est truffé d'oxymores. Nous avons combien? 6. Allez-y, vous pouvez les citer, les 6. Hein? Des solides. Des drôles très solides. Hein? Non, avant. Luxe dégoûtant. Non, brillante faculté n'est pas l'oxymore. Non, c'est pas grave. Hein? Oh, violent, pardon. Et bien sûr, regardez. Encore. Le raillerie ou le terreur. Oui, bien sûr. Mauvais rêve, regardez. Et vous avez, c'est flagrant. Hein? C'est criant. Le texte, qu'est-ce qu'il fait? Il est ponctué. Il est ballotté au gré de. Il est ponctué, il est ballotté au gré d'oxymore. Et c'est un clin d'œil, on ne peut plus... voyons. Dans lequel on se rend compte que l'oxymore est malmené. Il y a, dans l'oxymore... Oui, mais qu'est-ce qui est gardé? Oui, très bien. L'oxymore, il regroupe une sorte d'antithèse. Où le poète met l'accent sur le spleen. Quel spleen? Sur la monstruosité, sur l'inhumanité, sur la théâtralité, souffrance, et sur, moi je dirais, la mascarade. Il ne dit pas, il utilise le théâtre. Comment il est ce théâtre? Il est pathétique, mais cruel, mais tragique. Mais aussi il est pathétique. Donc c'est une sorte de comédie. Voilà. À travers le costume, à travers les apparences. C'est quoi une mascarade? C'est ça. C'est une pièce de théâtre qui est ridicule et pathétique. Et voilà, donc je m'arrêterai là, mais quand même, je peux rappeler d'autres poèmes. Donc qu'est-ce que j'ai rappelé? Vous voyez,
j'ai rappelé la sorcière. Après les débuts. Oui. Pavillon. Non, qu'est-ce que je peux après le début ici? On était à quel point ici? La monstruosité. La monstruosité. Non, avant la monstruosité. On était dans le... La sorcière. Non, ici, là, il n'y a même pas 2 minutes. Pareil. On travaillait sur l'oxymore. On était voir comment et hein, il garde l'esprit. Il garde l'esprit. Il rejette les liens. Quoi? Il rejette les diaboliques. Oui, il rejette l'idéal bolivien, mais est-ce qu'il y a une alternative? Si, regardez, si Baudelaire donnait une alternative, donnait à l'idéal, donnait au spleen l'alternative de l'idéal, que propose Rimbaud? Et vous avez tous les trajectoires, si vous avez des questions, vous avez toutes les trajectoires majeures pour la préparation à l'évaluation. Que propose-t-il? C'est ça le plus important. C'est pas de dire qu'il rejette l'idéal Baudelaire. Il se démarque. Et je reviens à la ligne. Il se démarque parce que vous avez souvent un problème de débit. La réussite, c'est d'abord la quantité. Il y a un jus d'orange. Non, c'est du jus d'orange. Il n'y a pas de jus dans l'écriture. D'accord. Il y a chez les maîtres. Les poètes. Dans une analyse, il n'y a pas de quantité, il y a qualité et il rime avec quantité. Vous n'avez pas donné un paragraphe et dire ouais, j'ai donné la quantité, la qualité. Non, il faut aller vers 3 pages. Et donc, il y a une manière on le verra plus tard, d'augmenter le rythme, le débit de la rédaction, c'est d'abord faire une conclusion de 10 lignes. Peu de gens font la conclusion. La conclusion est un lieu sacré dans lequel je synthétise, dans lequel j'ai fini par une citation, qui est là, donc je la connais déjà. Je travaille sur une trajectoire, j'ai 20 citations. Et mardi, j'ai fini par... Il faut rappeler l'auteur que ce n'est pas lui qui écrit son livre. On l'a dévoilé. Il se démasque. Il se démasque. Quelle clé il cache? Cette clé, l'anaphore, de quoi? De la parade. Et je vais pas aller pousser l'aventure. Si on fait parce que... on est en train de visualiser. Si l'étude, parce que les gens, ils ont dit, même semestre 3, bon, ça va, il faut accepter. C'est ça un enseignant. Il ne faut pas avoir des émotions. Ils ont dit figure de style. Figure de style. Il est évident que les figures de style sont intéressantes. Sont intéressantes parce que c'est le lieu de la signifiance même. C'est quoi la signifiance? C'est ce qu'on est en train de faire. Un texte parle avec la matière. Tu vois, l'esthétique. Le goût avec la matière. L'un voit le monde avec des oxymores et l'autre il lui dit ton oxymore, je n'aime pas ton oxymore, même la matière. Il est dit ta matière, il faut la changer, il faut crier la révolte. Vous êtes d'accord? Oui. Et c'est un autre livre. La révolte, vous avez vu, la révolte elle se fait par quoi? L'ironie. Excellent. Et l'ironie, alors, et c'est pour ça que vous devez l'ironie. Alors, regardez comment la signifiance. Regardez, c'est quoi la signifiance? Quand j'entends l'ironie, je ne dis pas il s'est moqué, pas moqué. Quand j'entends l'ironie, j'entends Du Bellay, La Fontaine. Je peux me tromper, mais en tout cas, je vais citer ce que je connais. Hein. Quand je ne prétends pas connaître tout, mais quand même. Hein? Voltaire, c'est le maître de l'ironie. Baudelaire? Voltaire. Le maître, c'est ce qu'ils ont dit, mais attention, je ne sais pas, je ne vais pas dire. On ne peut pas dire le maître, ce que vous voulez, vous le dites, ça va, il n'y a pas de problème. Mais c'est quoi le maître? Peut-être c'est La Fontaine. Bon, je ne sais pas, on ne peut pas donner des évaluations, vous pouvez le faire. Vous êtes là pour vous exprimer. Vous êtes là bien sûr pour vous exprimer. Quand vous faites la paraphrase, c'est ça le problème. Vous redites le texte à votre manière. Non. Mais bien sûr que vous êtes là pour vous exprimer, ça veut dire pour donner l'expression de votre regard, mais à partir d'une configuration, d'un canevas, d'une limite d'interprétation. Je ne vais pas dire n'importe quoi. Après, vous dites le maître, mais il faut éviter d'évaluer par rapport à ça. Est-ce que... c'est quoi le maître? Voilà, Du Bellay. C'est mieux. Ces vieux singes de cour qui ne savent rien faire, qui
En midi, il voit la lune, il fait l'oxymore et tout, tu vois. En tout cas, des moments très forts de l'ironie, que moi je connais, pour ne pas dire des bêtises, si on fait quand même du bélé. Très fort. Après, on va dire des bêtises. On parle des moments plus forts. Est-ce que Ronsard faisait de l'ironie? On ne va pas faire une étude sur l'ironie, mais quand même un repérage sur la signification. C'est quoi la signification? Comment un texte parle avec un autre texte? Au-delà de contenu auquel il renvoie. Donc, moi, quand je dis l'ironie, j'ai dit, c'est ce point de révolte. C'est la révolte. Hein? L'ironie, c'est la révolte. Quand vous avez excellent, et pourquoi après, quand vous avez donc du bélé qui se révolte, le Seigneur, je ne saurais voir d'un bon œil ces vieux singes de cour. On l'autre mère contrefaire, qui ne sait rien faire. On l'autre mère, qui a il dénonce. Regardez, il dénonce. Si le roi se fait, ils font pareil. S'il ment, c'est pas eux qui diront le contraire. Donc le roi, il ment. Regardez. Si le roi ment, c'est pas eux qui diront le contraire. Mais j'ai dit dans le mot, tu vois, si le roi, donc le roi, il peut mentir, tu vois. Et donc c'est une âme de révolte. Il se révolte contre la cour. Et vous avez La Fontaine, l'ironie. Alors, on n'est pas là pour faire des évaluations, parce que l'ironie de Voltaire, vous devez la connaître, j'ai dicté, je la dicterai. Ça, ce sont des lieux d'intertexte. C'est-à-dire, moi, je vous donne l'intertexte. Vous avez compris? Vous ne le connaissez pas, je vous le donne. Mais le plus merveilleux d'entreprise infernale, c'est que les seigneurs vont bénir leur drapeau et tuer leur prochain. Exterminer le prochain, mais l'ironie, elle est là. Le merveilleux de l'entreprise infernale. Merveilleux infernal. C'est une citation que je vais donner qui vient de l'article Guerre. Dictionnaire philosophique. La référence obligatoire. On ne va pas faire des évaluations. Mais la Oreshofra, elle est criante. Elle est criante. Mais le merveilleux de l'entreprise infernale, opposé. L'ironie chez La Fontaine, c'est la folie. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons la montrer tout à l'heure. Ah oui, tu vas montrer que le plus fort a raison. Mais tu m'as menti. C'est toi qui as raison. Ça veut dire, c'est toi qui es le plus fort. Qui est le plus fort? C'est celui qui se moque du plus fort. Regardez l'ironie. Non, le plus fort, c'est celui qui se moque de l'ironie. Tu peux. Voilà, c'est ça. Khalif. Voilà, tu n'es pas fort. Tu es Khalif. Vous voulez un le plus fort. Le plus fort, c'est celui qui se moque du plus fort. Il se moque de Louis XIV. Qui a tout dit, qui est ou qui est d'accord, c'est-à-dire il montre les rois de ses mensonges. Qui te rend, il te démasque. Il dénonce le plus fort. C'est La Fontaine. Est-ce que ce n'est pas une ironie subreptice? Après, on ne va pas donner des évaluations. Qu'est-ce qu'on donne? On peut, si vous pouvez le faire un clin d'œil, dire que l'ironie de parade, elle est plus proche, peut-être, de La Fontaine. Et que, après le déluge, la Oreshofra, c'est du pastiche qui est de La Fontaine. Je le vois. Les caravanes partirent et l'hôtel fut bâti dans le chaos des nuits des glaces. En tous les cas, il y a la question qui est importante, et peut-être c'est le point final de ce séminaire parce qu'on va reprendre, c'est la révolte. La révolte à partir de quoi? À partir de l'ironie. Vous l'avez dans... vous l'avez parti. Vous l'avez après le déluge. Et vous l'avez ici, regardez, vous l'avez ici au le plus violent paradis. C'est oxymoriaque. Au le plus violent paradis de la grimace enragée. Et moi, je convoquerai ouvrier yek. Je convoquerai ouvrier, le deuxième paragraphe, je ne sais pas où lire. Est-ce que quelqu'un l'a?
ouvrier, le deuxième paragraphe. Oui. Après, oui. Hein? Non, le troisième paragraphe. Non, le troisième paragraphe. Hein? La ville. Allez-y, la ville avec sa fumée. Et ses bruits, le métier. Hein? Au l'autre monde. Bien. L'interjection ironique. Et on arrêterait là. Ouais. Alors, est-ce que vous avez des questions? Il avait reprendre Baudelaire, mais je ne comprends pas pourquoi il a introduit son histoire.